c'est parti. Alors, nous allons parler des tests et du traitement du système neuroméningé. Donc, le test, c'est le slump. Donc, c'est un test adapté. Donc, c'est un test de flexion passive. On rapproche le nez vers l'avant de la couche et l'avant de la couche, vers le nez. D'accord? Et on regarde, hop là, avec la main en main, c'est peut-être plus facile à voir. On regarde du coup si bébé se plie bien et est confortable, ou alors s'il ne se plie pas du tout et s'il n'est pas confortable. Voilà. L'objectif, c'est d'éloigner le sacrum de l'occiput. D'accord? Il y a ensuite 3 possibilités de traitement. Il y a la possibilité de faire un travail transversal global. Alors, je vais peut-être le faire en position assise. Pour ça, on peut partir soit du sacrum, soit de l'occiput. Donc, je vais vous montrer à partir du sacrum. Je vais m'installer au niveau sacré et on va faire des translations. Alors, au départ de petite amplitude, tac, tac. Quand je suis en phase plastique, hop, on va augmenter l'amplitude, ce qui va nous permettre de monter de segments. Tac, tac, et petit à petit, on va arriver à des amplitudes plus importantes. Hop, pour aller mobiliser plus haut. Ce qu'on peut faire au départ, c'est d'avoir un petit point de guidance moteur pour être sûr que ça vienne bien bouger jusque-là quand on vient faire les translations. Un point de monitoring. Monitoring, oui c'est ça. Mais dans l'idéal, c'est de le faire sans parce qu'avec un bébé, on a toujours besoin d'une main ailleurs. Voilà, donc on commence par des petites amplitudes et au fur et à mesure, on augmente les amplitudes pour monter. Et on peut le faire par le haut aussi. Ça me paraît plus facile de le faire par le bas. On peut le faire en position assise, on peut le faire là, on peut le faire en position ventrale et on peut le faire en position dorsale. Ça, c'est pour la version globale. Vient ensuite la possibilité de faire un traitement transversal segmentaire. Là, pour le coup, on va aller traiter étage par étage. Donc, hop, on vient faire la translation, ce qui est à la fois le test et le traitement, parce qu'à chaque fois, on va d'une extrémité à l'autre et on gagne petit à petit, petit à petit. Et donc, si je suis en phase plastique, ok, on passe au suivant. Hop, à l'étage du dessus, tac, 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 je suis en phase plastique, tac, je passe au suivant. Tac. Ah, et là par contre, j'ai une partie qui n'est pas en phase plastique. Alors du coup, j'y vais un petit peu plus, je reste plus longtemps, tac, j'accompagne le mouvement, tac, j'essaye de gagner un petit peu à chaque fois. Hop, petit peu, un petit peu, un petit peu, un petit peu, hop, je reste sur mon étage. Et si je vois que je passe en phase plastique, tac, je passe à l'étage du dessus. Là, ce plastique, 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 tac, je passe à l'étage du dessus, tac, tac. Ah, à nouveau, il y a une zone qui est rigide. Donc là, je vais rester un petit peu ici. Tac, allez, d'un côté à l'autre, translation d'une extrémité à l'autre. On gagne petit à petit, petit à petit, petit à petit, petit à petit. Hop, ça va, c'est à nouveau plastique. Tac, je passe à l'étage du dessus. D'accord? C'est intéressant quand mon bébé est très rigide, de plutôt commencer à travailler, et s'il est très rigide ça veut dire que c'est très rigide sur tous les étages, c'est intéressant de travailler en global. Si par contre, il est moins rigide, mais que j'arrive à observer la zone où c'est rigide, d'aller plutôt travailler en segmentaire. Le troisième traitement, c'est le traitement longitudinal. Alors, pour le coup, c'est quelque chose qui n'est pas recommandé trop chez les bébés. C'est quelque chose qu'on fera uniquement si on a au moins 70% d'amélioration. Ce n'est pas toujours facile à voir puisque c'est subjectif, d'accord ? Mais c'est du coup, si on le fait en dessous de ces 70% d'amélioration, ça va irriter le bébé. Donc du coup, c'est pas une technique qu'on va privilégier. Et donc du coup, si une fois qu'on a amélioré de 70%, on veut quand même faire cette technique longitudinale. Alors, il y a 2 possibilités dans la technique longitudinale. Soit on va, éloigner le sacrum de l'occiput, donc dans l'axe. Soit on va éloigner le sacrum de l'occiput en venant mettre de la flexion. Et du coup, quand on est dans l'axe,
on vient faire des petits, comme des petits mouvements de pompage. Ça me fait penser à l'accordéon. Toc, toc, toc. Et si on vient en flexion, on accompagne le mouvement, on relâche, on accompagne le mouvement, on relâche, on accompagne le mouvement, on relâche. Voilà, je crois que je n'ai rien oublié.